Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que malgré la morosité ambiante, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors les pires et les meilleurs, mais c'est très intéressant. Et vous allez voir, on a l'impression, je sais pas, je pense que je suis pas toute seule, mais on a vraiment la sensation d'être dans un asile de fous à ciel ouvert. Cependant, il y a quand même, je vous disais toujours, des petites lumières par-ci, par-là, qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont en train de changer la donne. Et c'est ça dont je voulais vous faire, que j'avais envie de partager avec vous surtout. Alors, parmi l'absurdité ambiante, Pfizer, par exemple, ne souhaite pas reprendre les doses qu'il a fournies à l'Union européenne, mais il veut bien les solder. On est au solde en ce moment des injections, ben ma foi, hein, pourquoi pas. Et pendant ce temps, l'Union européenne a quand même acheté 146 millions de doses à Moderna, donc il y a dû avoir des transactions un peu curieuses et un peu bizarres. Euh, on apprend qu'il y a eu quand même 1 million de morts en Ukraine, ce qui n'est pas rien pour une guerre qui de toute façon est sans fin ou qui de toute façon ne se fera pas, enfin bon, pour quelque chose de complètement stupide. Est-ce que vous savez qui tenait les ficelles, et maintenant ils l'ont avoué? Facebook, WhatsApp, c'est-à-dire le groupe Meta, c'est eux qui ont financé, enfin tenaient les ficelles de l'information, en tout cas en Europe. Ils finançaient l'agence France Presse en France, ce qui veut dire que ça leur permettait de créer des censures de l'information là où ils le voulaient, ou là où ils en avaient les directives. En tout cas, c'est eux qui finançaient ça. On apprend aussi que le Covid est de retour en Belgique et en France. Alors on nous dit, ben non, pour l'instant, mais vous savez, l'année dernière, enfin, il y a quelques années, quand ça a commencé, c'est en mars que les restrictions ont été faites. Donc attendons, on va voir, mais le scénario a l'air de reprendre. Par contre, les personnes, les habitants de cette planète ont l'air de beaucoup moins rentrer dans le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors, vous allez voir, dans les petites vidéos que je vous mets, vous allez voir comment la journaliste dit, ben oui, le Covid est en train de revenir, il va falloir recommencer, porter les masques, faites attention. Enfin voilà, plein de choses. Une autre absurdité au niveau écologique, par exemple, une amie brésilienne m'envoie une information comme quoi on importe les arbres du Brésil pour faire de l'énergie verte. Vous vous rendez bien compte? Non, il n'y a pas de problème de transport, il n'y a pas de problème de déforestation, aucun problème. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie verte. Bon, alors, un autre point important quand même, c'est que l'Union européenne n'est pas élue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez voir, donc il y a quelqu'un qui explique ça bien, qu'elle fait ce qu'elle veut et que la corruption est tout à fait possible. Alors même quand on est élu, la corruption est possible aussi, hein. C'est sûr qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Mais pensez bien que quand même, c'est pas nous qui les avons élus, de toute façon. Alors, les scandales en ligne ne manquent pas. Vous avez la chaise qui vaut 40 000 euros. Vous avez les chaussures, les 300 chaussures à 750 000 à peu près. Bon, il paraît que les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais enfin, ils ne sont pas très loin. 300 chaussures par an. Pour Matignon, ben voyons, bien sûr, on a l'impression de retourner au siècle de Marie-Antoinette, quoi, où le peuple, bon, donnez-leur du pain et des jeux, et puis ça ira. Vous voyez? Donc, et on n'est pas loin non plus de l'esclavage, parce que justement, celui de la chaise, donc, qui a effectivement se paye une chaise, c'est quand même celui qui nous a dit, qui a demandé au peuple en général, au bas peuple, n'est-ce pas pour lui, de se serrer la ceinture et puis peut-être de faire des horaires gratuits, des heures gratuites de travail, pourquoi pas pour le pays, pendant que lui, ben... Alors, je regardais un article qui disait, ah ben oui, mais... Il disait, je ne me suis pas rendu compte, je ne savais pas. Enfin, vous vous rendez compte? Il y a vraiment
de quoi rire si ça n'était pas aussi dramatique. Mais en fait, ça me fait rire quand même parce que c'est tellement, je veux dire, tellement gros que maintenant, tout le monde peut s'en apercevoir. Par contre, ce qui est quand même plus grave, c'est qu'il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent chaque année. Et je trouve que donc ce qui se passe aux États-Unis, ça va peut-être justement colmater cette brèche. De mon côté, il faut dire que des gens comme Fauci sont largement aussi dans les histoires. Pourquoi est-ce qu'il y a eu les incendies aussi en Californie? Ben, ma foi, il y a quand même beaucoup de maisons, de personnes qui faisaient partie de pédadie et de toutes les histoires de pédophilie, qui en fait ont vu leur maison brûler. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne l'est pas? On va voir par la suite. Parce que ça va effectivement peut-être supprimer des vidéos, des documents, on ne sait pas. Certainement, de toute façon, est-ce que ces documents étaient déjà sauvegardés? Mais en tout cas, est-ce que ça va révéler des souterrains où il y avait ces histoires glauques et qui permettaient à ces personnes d'aller d'un endroit à un autre sans que personne ne les aperçoive, sans que personne ne le sache? Enfin bon, bref, on est dans l'expectative, mais ça me paraît très intéressant quand même. Que sur les deux plans, que ce soit positif, que ce soit négatif, en tout cas que ces maisons disparaissent et que la gente hollywoodienne arrête de penser qu'elle est la seule, l'élu et l'élite, alors qu'en fait ce ne sont que des gens comme les autres et qui sont pervers. À ce sujet, au sujet des enfants, je voudrais vous demander, mais alors, bon là c'est vraiment très particulier, de regarder un film qui s'appelle Les Yeux du Diable. C'est écrit en français, c'est gratuit sur YouTube. C'est écrit en anglais, pardon. Le titre est en anglais. Par contre, il y a une traduction, évidemment, donc pas de problème. On ne voit rien, mais ce qu'on entend est terrible. Et j'aimerais quand même que ceux qui sont les plus courageux ou qui ne sont pas hypersensibles, alors ne le regardez pas avec des enfants, c'est évident, ni avec des personnes trop sensibles, mais si vous pouvez, regardez ce reportage, c'est un reportage, hein, mais regardez-le jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y a quand même une petite note de lumière. Alors c'est glauque, c'est sombre, mais ça apprend quand même, disons, ce qu'on sait déjà, peut-être. Alors on va dire, ah ben j'entends des personnes qui me disent, bon on le sait, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Si, on a besoin d'en savoir plus. Si on veut agir, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Et c'est pour ça aussi que je fais le livre L'additif du gouvernement mondial, qui va sortir, j'espère, bientôt. Parce que plus on est au courant, plus on peut agir en personne libre. Et plus on peut trouver des moyens pour contrecarrer ce qui se passe. Alors, c'est pas une histoire de se baigner dans du glauque, parce que c'est pas mon genre, et puis je vous le proposerai absolument pas. Mais faites-le, vous verrez, ceux qui ont le courage de le faire, vous me direz, ou vous me ferez des commentaires, si ça vous a permis de voir plus clair, c'est dans ce qui se passe dans le monde, en tout cas au niveau des enfants, au niveau des organes, au niveau de la vente des organes, au niveau de la vente des enfants. Et vous allez voir que on vit avec des personnes qui font ça. Quand vous habitez les villes, forcément, ces gens-là, vous les côtoyez. Ils ne sont pas seulement cachés. Donc vous les croisez, vous les côtoyez. Il y a des choses à faire au niveau de la lumière qu'on peut envoyer, au niveau des pensées. Il faut vraiment qu'à l'intérieur de nous, il y ait des choses qui changent et l'extérieur va changer. Et ça, je vous assure que ça va être la principale, disons, la principale action qui va pouvoir permettre que ça change. Et je suis sûre que vous pouvez le faire. Si vous regardez ces émissions-là, enfin, si vous regardez Robin des Bois, si vous lisez les livres, si vous regardez d'autres, bien sûr, vous allez voir que c'est formidable. Vous êtes puissant. Et c'est ça qui est important. Par vos pensées, par vos paroles, par vos actes. Et en ce moment, des gens bougent, par exemple. Alors donc, je ne vais peut-être pas encore passer aux bonnes nouvelles. Oui, l'OMS, il faut penser que ça n'est pas non plus un organisme public. Donc, quand Trump me dit je quitte l'OMS, je trouve ça tout à fait intelligent. Je voulais vous parler aussi un petit peu du jugement, parce que je me suis aperçue, alors moi, Elon Musk, Trump, ok, on va voir ce qui va se passer. Mais tout de suite, surtout en France,
On n'aime pas Trump, donc pas Elon Musk non plus. Et enfin, en tout cas pour une partie des gens. Et donc, dès qu'il a dit « Ah, je donne mon cœur à la foule », enfin, vous verrez la traduction, il y a une petite vidéo là-dessus. Et bien, à ce moment-là, tout le monde a dit « Ah, il fait le salut nazi ». Bon, alors, ce gouvernement dit « Ah oui, mais attends, il est pro-sioniste. Après, enfin, où il est juif, où il est avec des juifs. Et puis de l'autre côté, c'est non, voilà, il est nazi. Enfin, pour Elon Musk, en tout cas, dans le gouvernement, celui-là est nazi. » Non, il faut quand même pas exagérer. Je trouve qu'on devrait arrêter de juger et de balancer n'importe quoi sous prétexte de dire quelque chose. Donc évidemment, des émissions comme France Inter ou d'autres, classiques, mainstream, ont repris ça en cœur, évidemment. Donc faites attention à ce qui est dit et surtout ne portez pas de jugement parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Attendons de voir les résultats. Alors maintenant, j'avais envie de vous parler quand même des bonnes nouvelles parce qu'il y en a plein. Ben, d'abord, bon oui, alors le gouvernement effectivement de Trump a décidé qu'il n'y aurait pas de chirurgie transgenre pour les mineurs. C'est quand même important. Je veux dire, mais nous, on n'est pas capable de faire ça. On a un président qui ne le fait pas. Donc, c'est quand même... et vous allez voir que j'ai mis une petite vidéo aussi en lien de Louis Fouché, que vous pouvez retrouver ailleurs, bien sûr. C'est sur le transgenre vu de l'hôpital. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, c'est pas si simple que ce qu'on croit. Et que les personnes ne sont pas averties de ça. Donc, qu'on fasse tout pour protéger les pédophiles, pour protéger les histoires où on peut se servir des enfants comme on veut. Non, on n'est pas d'accord, c'est tout. Et je suppose que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors maintenant, Larry Fink. C'est quand même, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est le mec qui est en fait derrière, enfin le PDG de BlackRock. BlackRock, celui qui prend tout, qui veut tout dominer, qui pense dominer le monde, quoi. En fait, eh ben, il a été harcelé à Davos par de courageux journalistes qui lui ont posé des questions mais très précises, auxquelles évidemment il n'a pas répondu. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des journalistes qui sont chouettes, qui se bougent. Les gens sont en train de bouger. Et quand on vous parle des pièces jaunes, surtout ne faites pas. Oh, je sais que la population a bon cœur. On profite du bon cœur des gens, de la générosité des gens. C'est pas grand-chose, les pièces jaunes, ok. Mais les pièces jaunes, c'est quand même lui, Larry Fink, qui est derrière tout ça. Alors qu'il est milliardaire, archi-milliardaire, en fait, je veux dire, on s'en fout. Mais il va encore essayer de ponctionner, puis de faire appel au bon cœur, les pièces jaunes et des histoires comme ça. Ne vous laissez plus faire. Dans les bonnes nouvelles, moi, je trouve que Kennedy a quand même de bons projets. Alors, est-ce qu'il va pouvoir les réaliser ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est en projet. C'est déjà mis sur un autre plan, sur un plan subtil. Parce que le projet, quand vous le mettez sur un plan subtil, c'est la première chose à faire pour qu'il arrive dans la matière. Je vous le dis, ça n'est pas un secret, mais c'est efficace. Et puis, j'ai vu beaucoup de vidéos. On s'est dit, mais au début, je me disais, mais Gaza, il n'y a personne qui s'en occupe, c'est pas possible. Eh ben non. Cette fois-ci, les juifs, alors même avec les plus intégristes, avec les crolles, avec tout ce que vous voulez, avec les habits et tout, sont en train de brandir des banderoles en disant, mais on n'est pas contre Gaza, on est contre ce qui se passe à Gaza. C'est pas nous qui avons décidé ça, on est contre cette politique-là. Nous, on a une religion à laquelle on tient, ok, mais le reste, c'est de la politique. Et on ne fait pas partie de cette politique-là. Et il y a des juifs américains qui ont dit, mais on se demande même si on va rester juif, si ça continue. On ne peut plus déclarer ça. Donc, les gens sont en train de réfléchir et d'agir en fonction de ça. Vous ne trouvez pas ça génial? Moi, oui. Un pilote de 36 ans refuse de larguer des chemtrails. Il dit, ce qu'on me demande n'est pas légal et n'est pas juste. Je ne le ferai pas. Alors, il est en procès, évidemment. Mais au moins, c'est le premier à avoir eu le courage de faire ça. Sur, je crois, un avion de la Lufthansa, enfin, vous verrez. Je vais essayer de vous le mettre aussi, parce que quelquefois, il y a des liens que je n'arrive pas à trouver. La mammographie est interdite en Suisse, alors qu'on a fait suer les femmes pour qu'elles fassent des mammographies
régulièrement, ce qui est quand même extrêmement nocif. Vous avez aussi, dans les bonnes nouvelles, enfin un lien, non, un site qui s'appelle The Impact Story. Et c'est un garçon qui montre en général les bonnes nouvelles. Alors elles ne sont pas toujours triées. Pour moi, elles ne sont pas toujours bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont bonnes. Impact Story. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé aussi une vidéo où Neil Young, donc au niveau de sa musique, justement, passait par la musique pour créer justement des mouvements de paix, des mouvements contre ce qui se passe. Bon, je ne dis pas qu'il faille être contre ce qui se passe, il faut être pour ce qu'on veut. Et aussi, il y a une chanteuse dont les paroles sont très claires, très nettes, sur tout ce qui est en train de se passer, sur tout ce qu'on nous a fait subir, sur toutes les tromperies qui existent. Et donc, sa maison de disques a voulu qu'elle change les paroles. Et elle a dit non. Et elle est tellement écoutée, en définitive sur Internet et ailleurs, qu'elle est en train de changer la donne. Donc, moi, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, enfin, les personnes, même seules, savent qu'elles ont du pouvoir. Et qu'à ce moment-là, comme elle est écoutée, plus encore que si elle passait par sa maison de disques, la maison de disques ne veut plus la prendre, elle se débrouille autrement. Et ça va créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on doit faire, tous, à notre niveau. Vous allez voir aussi le décodage de la cérémonie de Notre-Dame par Philippe Weber, parce que je trouve qu'il en fait une bonne description. C'est vraiment intéressant. Il y a des personnes qui ont montré comment elles dépolluaient des endroits du Bangladesh qui sont absolument remplis de détritus. Donc, ça peut se faire sans forcément passer par des espèces de tris de poubelles où on nous fait payer bien cher et où on n'est pas très sûr que les poubelles ne soient pas mélangées en définitive et enterrées dans nos sous-sols. Il y a aussi une grande figure de la médecine anglaise qui parle des vaccins. Bon, elle ajoute ce qui a été dit déjà dans nos milieux, mais enfin, c'est quand même intéressant. Et les députés se réveillent aussi. Donc, vous avez une femme députée, enfin souvent les femmes d'ailleurs, hein, mais il y a des hommes aussi. Mais il y a une femme députée qui ne mâche pas ses mots par rapport à von der Leyen, par rapport à d'autres, enfin bon, par rapport à tout ce qui se passe à ce niveau. Donc, ça commence à devenir particulièrement intéressant. Alors, ce que je vous souhaite, écoutez, c'est de profiter vraiment de ce moment pour vous engager dans ce qui vous paraît important. Et n'ayez pas peur, justement dans le reportage que je vous incite à voir avec précaution évidemment, Les yeux du diable, je veux dire, ce gars-là, ce journaliste, il s'est engagé. Il aurait pu se faire tuer 10 fois. Eh ben non, il dit, à la fin, il dit, je suis encore vivant, quoi. Enfin, ou quelque chose comme ça, vous verrez, pour ceux qui le regardent. Bon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je suis heureuse de vous avoir, en tout cas, et de savoir que vous écoutez tout ça, qu'il y a plein de nouvelles, qu'il y a les pires et les meilleures. Donc, mais en tout cas, il y en a des meilleures et c'est génial. Et à bientôt. Moi, je vais aller me reposer dans un autre pays. Parce que là, ça me fera du bien.